Bonjour à tous. Donc, j'ai la grande joie de vous parler aujourd'hui d'un projet que nous préparons à la Ligue contre le cancer qui s'appelle Ma vie se Ligue contre le cancer. C'est un projet en cours de développement et nous allons pouvoir vous présenter le projet Ma vie se Ligue, mais aussi des exemples de projets d'environnement favorable à la santé qui sont déjà expérimentés sur les territoires. Donc, je vais commencer par pourquoi est-ce que la Ligue contre le cancer s'est engagée dans cette démarche. Eh bien, parce que le cancer est la première cause de mortalité pour l'homme et la seconde pour la femme, et que nous souhaitons effectivement prévenir ces cancers qui sont en augmentation. Ils sont dus à des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, ils peuvent être en lien avec l'âge, l'histoire familiale, mais aussi avec notre comportement ou l'environnement. Ce qui adresse ce projet, ce sont les près de 50% de cancers évitables. Pourquoi ? Parce que nous pensons pouvoir être en capacité de changer les comportements, d'agir sur les environnements, de sorte à ce qu'ils soient promoteurs de santé. Alors, sur quel principe de prévention ? Eh bien, c'est un projet qui s'articule autour d'une démarche globale de promotion de la santé, transversale, transsectorielle. Et donc, nous agissons tant sur les changements de comportement individuels, donc au travers de messages de prévention, de développement des compétences psychosociales, d'éducation à la santé, mais aussi nous souhaitons agir sur les conditions et milieux de vie au travers du contrôle, la réduction, la suppression de l'exposition à tous les facteurs de risque. Donc c'est pour cela que nous souhaitons nous engager sur une démarche globale de prévention des cancers. Alors c'est une démarche qui a été créée déjà dans les années 80, donc ce n'est pas une innovation en soi. Nous l'appliquons aujourd'hui au niveau local en nous basant sur tous les concepts de santé publique qui ont jalonné l'évolution de la santé publique, à savoir la santé globale, la santé dans toutes les politiques et même le concept de One Health qui est de plus en plus populaire, notamment en France. Nous nous adressons évidemment aux collectivités. Elles n'ont pas de compétences de santé puisque le soin est détenu par le gouvernement. Cependant, nous souhaitons inscrire notre démarche dans toutes les autres compétences des acteurs locaux au plus près de la population. Alors, pourquoi est-ce que la Ligue est un acteur tout désigné pour ce type de projet ? Parce que nous sommes présents sur tout le territoire. Nous sommes très fiers d'avoir un parfait maillage territorial. Et nous intervenons déjà auprès des populations avec diverses actions de prévention qui sont menées par les comités auprès de différents types de publics, notamment en éducation à la santé auprès des établissements scolaires ou les entreprises avec un Ligue Entreprise qui est également un projet de la Ligue contre le cancer. Alors, Ma vie se Ligue, 3 grands axes d'action qui vont dans une approche transversale de promotion à la santé. Donc, 3 grands axes déployés sur 3 ans. Le premier, c'est le développement physique d'environnements favorables à la santé. Le deuxième, c'est les actions de prévention, de promotion de la santé auprès des différents publics et des différents partenaires de ce projet, parce que c'est aussi un de ses objectifs, c'est de s'associer à tous les acteurs qui déploient déjà des actions sur le terrain. Et enfin, promouvoir des comportements sains et des styles de vie sains. Excusez-moi. Alors, quels facteurs de risque nous allons adresser ? Évidemment, les 3 principaux facteurs de risque, le tabac, l'alcool, l'activité physique et l'alimentation. Et puis ensuite, nous allons adresser évidemment d'autres facteurs de risque de cancer qui peuvent être aussi spécifiques au territoire. Donc nous n'allons pas arriver
avec un projet calqué, à calquer sur chaque territoire. Nous allons évidemment nous adapter aux besoins de chaque territoire, aux besoins de chaque population pour pouvoir répondre à leurs besoins. Avec quels acteurs? Eh bien, nous allons intervenir auprès de tous les acteurs locaux, évidemment les mairies, mais aussi les établissements de santé, les établissements scolaires, la restauration collective, les entreprises, pour effectivement déployer ce projet multi-sectoriel. Alors, la labellisation, la Ligue déploie déjà les espaces sans tabac et nous aurons une présentation juste après pour échanger sur ce projet, vous le présenter rapidement. Mais aussi les rues scolaires pour lutter contre la pollution de l'air. Et enfin, la labellisation Ma Vie Solide qui va être octroyée aux municipalités qui s'engagent à nos côtés. Les actions de prévention et d'éducation à la santé avec des interventions d'information, des actions de prévention, aussi beaucoup d'actions d'éducation citoyenne, puisque nous souhaitons que dorénavant, chacun s'empare de la prévention pour effectivement démultiplier les acteurs en prévention, de sorte à ce qu'on puisse avoir cet effet globalisant du projet. Sans oublier évidemment quelque chose qui est cher à nos acteurs locaux, aux élus, le plaidoyer. Alors le plaidoyer au niveau national, mais aussi le plaidoyer au niveau local, parce que nous savons parfaitement que les acteurs locaux, les élus locaux, ont un grand pouvoir pour déployer ces environnements favorables à la santé en exerçant un plaidoyer, notamment par exemple le renforcement de l'interdiction de vente aux mineurs, ou bien tout simplement l'interdiction de la publicité auprès de certains lieux, notamment les établissements scolaires. Alors, quelles ressources vont être mises en place? C'est la question que vous pourriez vous poser. Eh bien, la Ligue contre le cancer va déployer des ambassadeurs Ma Vie Solide dans les départements qui vont accompagner les comités à la mise en place de ce projet. Donc des ressources humaines complémentaires pour le développement de ces environnements favorables à la santé. Avec évidemment le financement des actions, tous les outils, la formation, parce que nous allons déployer une formation continue pour tous les acteurs qui vont nous accompagner sur ce projet, et aussi les acteurs locaux qui déploient déjà des actions. Et puis, eh bien, quelles sont les missions pour les élus engagés? Nous l'espérons nombreux. Eh bien, tout d'abord, et nous l'avons beaucoup discuté aujourd'hui, c'est la volonté politique. Nous espérons qu'ils seront au rendez-vous en partenariat sur ce projet, pour le déploiement de toutes les actions, notamment faciliter l'aménagement favorable à la santé avec toute la labellisation. Ensuite, faciliter nos interventions dans les différents milieux de vie, au plus près des différentes populations que nous allons cibler, et puis s'engager dans la mise en place de toutes ces actions de plaidoyer dont je vous ai parlé précédemment. Et enfin, pour vous remercier pour votre engagement, et j'espère que ce projet a retenu votre attention, je vais passer la parole rapidement à Monsieur Trian, qui est président du comité de Savoie et qui va présenter les espaces sans tabac. C'est un projet qui met déjà en place une partie des environnements favorables à la santé dont je vous ai parlé. Et ça nous permet aussi de voir la faisabilité de ce projet. Je vais vous passer le micro. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, je suis Paul Truon, je suis le président du comité départemental de la Savoie. Et je vais vous faire part de notre expérience dans ce domaine, sur les espaces sans tabac. Alors, je rappellerai simplement que le tabac, c'est la première cause évitable de mortalité.
Le caractère inquiétant, c'est l'entrée dans le tabagisme de 100 000 jeunes chaque année. Et c'est un véritable problème de santé publique. Et il ne faut pas négliger non plus de parler du tabagisme passif qui est responsable de 1000 décès, un peu plus de 1000 décès par an. Voilà, qu'est-ce qu'est un espace sans tabac? C'est un espace qui est délimité par la municipalité, hein, ou qui doit être préservé du tabac. Alors c'est un espace qui n'est pas soumis à la loi de l'interdiction de fumer sur les lieux publics, hein. Donc c'est à part. Et c'est un espace labellisé aussi, j'ai oublié, par la Ligue nationale contre le cancer. Alors ces espaces sans tabac se présentaient sous plusieurs formes, et il y a des visuels différents. Et donc vous voyez pour les écoles, bien sûr, pour les parcs, mais aussi pour les plages. Chez nous, en Savoie, nous avons des plages d'eau douce. Et la particularité aussi de notre département, c'est d'avoir mis des espaces sans tabac sur les pistes de ski. Je crois qu'on est les seuls à le faire. Et on essaie que ça puisse s'étendre encore plus. Alors, à ce jour, c'est une opération qui prend bien, puisqu'il y a plus de 7200 espaces sans tabac qui sont inaugurés en France. Et pour nous, en Savoie, nous avons pour l'instant 107 espaces. Et voilà, nous avons encore beaucoup d'autres projets en cours. Alors là, vous avez la carte qui vous montre où sont installés ces espaces sans tabac. Bon, pour vous expliquer de façon très simple, tout ce qui est à votre gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, c'est la région la plus peuplée, hein, donc c'est forcément, il y a plus d'écoles, il y a plus de parcs, etc. Voilà, donc le contexte dans lequel s'inscrit cette opération, vous voyez, c'est la stratégie nationale de santé, le programme national de lutte contre le cancer, le tabac, pardon, et le programme régional de lutte contre le tabac. Et enfin, la dernière, c'est la stratégie décennale qui a été promulguée en 2021. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? C'est d'abord réduire le tabagisme, c'est-à-dire dénormaliser ce tabac, c'est-à-dire un produit qui est vu de façon trop fréquente et familière, il devient normal, hein, donc, alors que fumer, ce n'est pas du tout un acte normal. Ensuite, on encourage par ce biais aussi l'arrêt du tabac, hein. La préservation de l'environnement, bien sûr, puisque vous savez, en particulier, on parlera que les conséquences des mégots qui sont jetés par millions sur la terre, qui vont polluer cette terre pendant des dizaines d'années. Mais il y a d'autres effets néfastes, notamment la déforestation, les incendies qui sont déclenchés par les mégots. Et enfin, aussi un dernier effet aussi, c'est la lutte contre le tabagisme passif. Voilà, donc il y a deux notions qui sont intéressantes à connaître. C'est d'abord, ça s'est démontré par des sondages, la très grande proportion de la population, qu'elle soit fumeuse ou pas, soutient cette opération, dont à des chiffres très importants, 89%, je ne citerai pas tous, mais pour les jardins publics, et au-delà de toute façon des 80% pour les autres espaces de façon simplifiée. Alors la question qu'on peut se poser également, c'est quelle est l'efficacité de cette action? On retiendra deux choses. D'une part, 30% des personnes qui ont vu ces visuels vont essayer du moins de diminuer leur consommation personnelle de cigarettes, et 15% des personnes vont essayer d'arrêter. Donc ce n'est pas des chiffres négligeables.
Voilà, donc, alors comment peut se faire la mise en place de ces espaces? Donc, il faut que la commune déjà pose ses candidatures, fait l'inventaire des espaces qu'elle veut installer. Il faut une convention entre monsieur le maire ou madame le maire avec le président du comité. Il faut identifier également le nombre de panneaux, hein, voilà. Et il y a aussi une délibération municipale qui est obligatoire. Et enfin, à la mise en place d'un arrêt municipal. Alors, et enfin, ça se termine par une inauguration officielle, hein, pour, disons, devant la presse. Voilà, et puis en même temps, je crois qu'on profite de cet événement pour valoriser ces espaces sur tous nos différents réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Un invité peut-être que vous souhaitez annoncer. Un invité, oui. Oui, alors pardon, je voudrais que mon invité, monsieur le maire des villes de Savoie, prenne la parole parce que c'est vraiment un maire très engagé et très, très enthousiaste pour cette opération. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été les leviers pour la mise en place de cette action et comment elle a été vécue par la population? Oui, merci. Merci à la Ligue et à Paul de me donner l'occasion de revenir sur notre expérience. D'abord, ça passe par des liens de confiance qu'on peut avoir avec le comité départemental. On se connaît, on se rencontre à plusieurs occasions. Et quand il y a cette initiative qui peut se développer sur un département, la Ligue va chercher sûrement des communes qui sont ouvertes et prêtes à ces initiatives et innovations. Et puis ça se passe naturellement. Paul l'a dit, bon, il y a des choses qui sont assez simples à faire. La prise de... Déjà, il faut en parler avec ses collègues élus du conseil municipal, parce qu'on a forcément des fumeurs parmi eux. Les non-fumeurs, ça engage déjà un premier débat interne. Et puis après, tout le monde se dit que oui, ça va dans le bon sens. Et on choisit les sites devant les écoles, ça paraît naturel. On a un endroit aussi qui est très intergénérationnel, où les assistantes maternelles viennent, où les papis et les mamies viennent l'été se réfugier parce qu'il est très ombragé. Et naturellement, c'est notre deuxième type de lieu. Et puis, on se pose la question en disant, il y a une délibération, il y a un arrêté municipal. Est-ce que j'envoie ma police municipale verbaliser celui qui va contrevenir et puis on se dit qu'avant tout, c'est une main tendue vers les filles en leur disant ce que vous faites n'est pas forcément un geste naturel. C'est pas, je ne sais pas si mâcher un chewing-gum ou je ne sais quoi est plus naturel, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous engage, qui engage votre santé et qui engage la santé des autres. Et donc, c'est une mise un peu en responsabilité, une dénormalisation, et puis une main tendue en disant ce geste n'est pas naturel. Quand vous allez le faire, réfléchissez à ce que vous faites, où vous le faites, et pourquoi pas réduire, voire même vous tendre la main pour que vous arrêtiez. Alors, il y en a maintenant plus d'une centaine. Je croyais, monsieur le maire de Yenne, que j'allais voir la commune de Yenne inscrite, mais je pense que ça va être pour les 110. Donc, super. Il y a encore du travail à faire. Et moi, ce que je retiens de ce que vous avez exposé, c'est qu'il y a aussi la pollution intérieure et la pollution extérieure. On a participé avec l'agglomération de Grand-Chambéry à financer pour l'université un instrument, un logiciel pour voir les interactions entre la pollution extérieure à l'intérieur de nos domiciles. Donc je pense que là, on a peut-être un partenariat université, agglomération et le comité départemental. Et puis je suis aussi preneur de tout ce qui touche les espaces ombragés. Je crois qu'on a encore du travail devant nous. Est-ce que ça a été bien accepté dans votre commune? Mis à part les premières interrogations que je vous ai indiquées au départ, pas un souci. Tout marche. Alors c'est vrai qu'on n'est pas allé sur une politique répressive, hein, comme je vous l'ai dit, mais la police municipale fait remarquer quand il y a des gens qui sont à un portail d'école et qu'il y a un espace sans tabac, ça permet de faire de la pédagogie. Et puis je crois que voilà, on a été les premiers à le faire en Savoie. On a été ceux qui ont pu permettre à la Ligue d'avoir plus de 100 espaces avec nos 13 espaces. Et on va poursuivre.
Merci beaucoup et merci beaucoup. Alors, avant d'appeler pour la prochaine présentation, juste dire un mot que le comité de Savoie a été le premier à inaugurer une piste de ski sans tabac. Donc, dorénavant, nous nous exportons, y compris dans les sports d'hiver. Et donc, là, je vais accueillir Monsieur Michaud pour nous parler du plan cancer stéphanois, donc la première initiative locale du déploiement d'un plan cancer qui est déjà la réalisation du projet Ma Vie Solig au niveau local. Et donc je vais vous laisser qui vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais essayer. Merci Yana. Alors, je ne vais pas trop répéter ce qui a été dit. On va faire une intervention à deux voix avec Stéphanie Seb, donc, qui est la directrice du service santé de la ville de Saint-Étienne. Alors, simplement, ce qui pour moi est peut-être la diapositive la plus importante, une des diapositives les plus importantes, elle vous montre tout simplement que l'état sanitaire, l'état de santé d'une population dépend seulement pour 20% de notre système de soins et du soin. Et que pour 80% restants, eh bien, ce sont essentiellement des problèmes de comportement, des problèmes d'environnement et des problèmes de déterminants à la fois sociaux et économiques. Or, une collectivité locale est tout à fait en capacité, une collectivité locale, à les leviers pour pouvoir agir sur ces 80%. Et c'est à partir de ce constat que la ville de Saint-Étienne a décidé, avec son maire, de lancer un grand plan de lutte contre le cancer à l'échelle de la collectivité. Alors pourquoi le cancer ? Les 4 raisons sont là, les 4 raisons principales. C'est que c'est la première cause de mortalité, c'est que tout le monde est confronté, c'est qu'effectivement c'est une pathologie évitable, on l'a vu, dans 40 à 45% des cas, cette pathologie est évitable. Et également le fait d'agir sur les déterminants du cancer, eh bien, permet d'agir sur la plupart des pathologies chroniques. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est intéressant. Et enfin, le cancer, c'est un excellent modèle de santé publique. Donc, on a mis en place ce plan. Je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie. Simplement, il faut savoir qu'on a à peu près 150, voire plus de 150 acteurs locaux, professionnels de santé, associations, élus, institutionnels, qui ont participé donc, à ce travail collectif à travers des auditions, à travers une plateforme informatique qui a permis aux Stéphanois donc d'apporter également donc leur contribution. De cette concertation est sorti 4 axes de travail, et en particulier un axe, développer un environnement favorable donc à la santé. Et on va vous faire la démonstration entre guillemets de ce qu'une collectivité est capable de faire à l'échelle d'un quartier. On a un quartier politique de la ville, donc à Saint-Étienne, qu'on est en train de réhabiliter complètement. Et on le réhabilite en pensant santé dans toutes nos actions. Et c'est ce que Stéphanie va vous présenter donc maintenant. Merci, Monsieur Michaud. Juste pour vous présenter, parce que je suis bien persuadée que tout le monde a déjà visité Saint-Étienne, le quartier de Tarentaise-Vauvrin, 6000 habitants, double histoire. À la fois, c'était le bourg médiéval, et ensuite, avec l'exploitation minière, ça a été beaucoup de baraques miniers, puisqu'il y a le puits Couriot juste à côté. Dans les années 70, destruction des baraques et mise en place de logements sociaux. Donc on a une double vie, à la fois un habitat privé relativement dégradé et aussi des habitats sociaux pas tout à fait en forme. Voilà. Pour donner une petite image de la vie sur ce quartier, le revenu médian correspond à la moitié du revenu médian sur Saint-Étienne Métropole. Donc on a une population très très variée. Je pense qu'on peut passer au suivant. Et depuis les années 2000, il y a eu une large réflexion qui a été entamée pour la réflexion et la rénovation de ce quartier. Quartier pour lequel, pour autant, les habitants sont très très attachés. Voilà, on sent vraiment une histoire, c'est peut-être le fil rouge de la ville de Saint-Étienne, d'être très accroché à son histoire stéphanoise.
ce projet, il a été pensé avec beaucoup de direction, et c'est ça qui a fait la force de ce projet, parce que finalement, Direction Santé Publique était bien sûr présent pour les indicateurs santé, mais c'est bien toutes les autres directions, et notamment la direction de l'immobilier, qui est venue traduire concrètement ce que ça pouvait signifier pour la santé des habitants. Donc on a mobilisé à la fois vie associative, le développement durable, le sport, les bâtiments, les grands travaux, projet urbain, habitat et cohésion sociale. Et ça a donné finalement une co-construction au fur et à mesure. Alors ça peut paraître long de partir des années 2000 pour arriver jusqu'en 2023. Mais ça a été à la fois mettre en place des parcours santé qui prennent en compte aussi l'âge de la population, et qui permet notamment aux personnes âgées de pouvoir accéder à l'activité physique adaptée, notamment avec un réseau associatif, de travailler aussi sur les parvis arborés, mettre en place des espaces de piétonisation. Il faut savoir que sur Saint-Étienne, tout est fait en 10 minutes, mais quand même tout le monde prend sa voiture. Donc c'est comment on fait aussi pour pouvoir faire changer les habitudes de tout ça. On a travaillé aussi sur l'intégration d'un quartier qui ne soit pas un quartier dortoir. Donc un quartier qui puisse vraiment continuer à vivre au quotidien. Donc avec la mise en place de la médiation santé. Ah mais vous n'avez pas pu vous empêcher, vous avez mis la ligue. Ah oui. La mise en place aussi d'une épicerie solidaire, la FASE. Il faut savoir qu'on travaille aussi beaucoup dans le cadre du plan alimentaire territorial, dans le cadre du plan cancer stéphanois. On a mis en place aussi le centre de planification familiale et on va avoir l'implantation d'une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle, Santé Santé Sport, qui justement, dans son projet, intègre tout l'accès à l'activité physique et à l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, 2023, on est tous au courant, il fait chaud l'été, ça ne va pas s'arranger. Donc, on prévient, on met en place des îlots de fraîcheur. On remet en place aussi des parcours santé et qui viennent s'inscrire aussi dans le parcours des habitants pour aller à l'école, pour aller chercher le pain, pour aller dans les magasins. Nos espaces sans tabac, avec la délibération qui nous a permis de mettre en place 135 espaces sans tabac dans les parcs et jardins de la ville. C'est aussi penser sur l'élargissement des trottoirs. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques questions pour nous dire mais pourquoi ça réduit les risques de cancer notamment. Ça permet de faciliter aussi l'accès à la marche dans un parcours plus agréable. C'est les zones 30 qui sont mises en place. C'est aussi des stations Véliver de vélos électriques, même si je dois dire qu'à Saint-Étienne, nous avons de sacrées côtes, mais nous avons de sacrés courageux. Simplement, pour terminer, je souhaitais vous présenter cette diapositive que j'ai intitulée « Quelques clés pour réussir ». Comment une collectivité peut mettre en place et réussir un tel projet. Bien d'abord, c'est d'avoir un projet global, transversal, coordonné et cohérent. La deuxième clé, c'est le portage politique. Ça, c'est absolument fondamental. Il faut un portage politique fort et il faut même identifier un porteur. Ça, c'est très important. La troisième chose, c'est dans l'idéal, c'est d'avoir dans l'équipe santé municipale des gens formés à l'évaluation en impact en santé. C'est très important également. Le quatrième point, ce sont les liens avec les universitaires. Tout simplement pour permettre le transfert des données actuelles de la science en action. Donc à Saint-Étienne, on a la chance d'avoir le centre Présage, qui est le centre de prévention régionale. Donc c'est la partie universitaire. Et on travaille également avec le Cancéropôle pour la partie recherche, où on a mené des études. Je pense une étude qui vient d'être lancée sur les perturbateurs endocriniens à l'échelle de la ville et des espaces de restauration commune, écoles, restaurants d'entreprise, etc. Donc ça, c'est important. Travailler avec l'université et les chercheurs. Après, aussi, qui est très important, c'est sensibiliser et acculturer nos collègues élus, mais également les agents.
C'est bien d'acculturer les élus, mais si les agents les agents empêcheront de faire et freineront. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et on l'a fait en incluant tous nos collègues élus de toutes les délégations et en produisant initialement un document qui était le pré-rapport du plan cancer, où alors, on ne les a pas transformés en cancérologues, mais en tout cas, ils savaient de quoi ils parlaient quand ils parlaient du cancer. L'autre élément, c'est un projet, bien évidemment, qui doit être partisan et consensuel. Je peux vous assurer que lorsqu'on a fait passer, il y a 1 mois et demi, la délibération pour mettre en place d'emblée 135 parcs et jardins, cette délibération a été votée à l'unanimité, y compris par nos collègues de l'opposition, qui ont participé également aux auditions. C'est-à-dire qu'on avait inclus les collègues de l'opposition dans les travaux, ce qui paraît complètement logique, et c'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits. Après, il faut évidemment identifier les partenaires locaux, associatifs, tout simplement parce que la ville, pour moi, c'est vraiment l'échelon idéal pour pouvoir mettre en place donc, des actions très concrètes donc, de terrain. Voilà. Donc il faut travailler avec les associations, avec les structures d'éducation populaire, avec tous les acteurs donc, des quartiers, y compris avec les institutionnels. Et enfin, le dernier point, c'est penser santé chaque fois qu'on met en place un projet dans la collectivité avec 3 concepts, et c'est les 3 concepts qu'on a essayé de mettre en place. Voilà, c'est santé dans toutes les politiques, dans toutes les délégations, c'est universalisme proportionné pour donner le plus à ceux qui ont le moins, parce qu'on sait que ce sont les gens qui sont en situation précaire en général, qui sont éloignés donc, du système de soins. Et enfin, aller vers. Alors, on parle beaucoup de l'aller vers, mais là aussi, on sait très bien que ce sont les plus précaires qui généralement sortent du système du soin. Et si on ne va pas vers eux pour leur porter, entre guillemets, la bonne parole, ce ne sont pas eux qui viendront. Voilà un petit peu. Je pense que c'est vraiment les éléments importants qu'une collectivité doit réfléchir pour pouvoir porter un projet tel que le plan cancer tel qu'on l'a mis en place. Voilà, je vous remercie. C'est ainsi qu'on va conclure cette session. Merci beaucoup de vous être joints à vous et surtout n'oubliez pas, si vous souhaitez déployer des environnements favorables à la santé dans votre commune, n'hésitez pas à prendre contact avec la Ligue contre le cancer puisque nous souhaitons réellement agir sur les déterminants de la santé et de cancer. Merci beaucoup.